just what you say, but all I hear is noise. I don't have time for trying my luck. I've been too hurt before. You're not that special. Just give it up. I think I've had enough. I'm too busy loving my friends. I ain't got no love to spare for you. I'ma be that girl to the end. It don't really matter what you do. Guess I have to tell you again. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dégueulasse, on est le 19 juin et c'est déprimant. Hier après-midi j'ai fait un petit gâteau au yaourt avec la recette du Thermomix. D'habitude le gâteau yaourt je le fais vraiment à la main parce que c'est tellement simple, mais en fait il est trop bon. Je vais prendre mon petit café en vitesse et après je file, j'ai rendez-vous à 9h30 chez le dentiste et après j'ai plein de petites choses à faire. Donc... Avant de partir à mon rendez-vous et faire tout ce que j'ai à faire derrière, je vais déjà commencer par faire mon lit, aérer ma chambre. Ça vraiment, je peux pas commencer une journée en me disant que tout est en sbeul dans ma chambre, c'est pas possible. Donc priorité à ça. Je viens ensuite mettre directement une lessive avant de partir, comme ça quand je rentre je n'aurai plus qu'à l'étendre. J'utilise comme d'habitude ma lessive Everdrop, donc là je prends celle pour le linge couleur et j'en suis toujours autant contente. Je n'ai jamais de résidus de poudre, le linge sent bon et je suis ravie de la composition de la lessive. Elle lave vraiment très bien pour un produit naturel. Vu qu'il est rare que je fasse le tri, je glisse toujours une lingette décolorante dans la machine et je viens mettre les perles de linge qui sentent juste trop bon et qui sont là pour parfumer le linge. Et je fais un départ différé pour qu'elle tourne dans 2 heures. Je ne vous ai pas filmé quand j'étais chez le dentiste, mais là j'en sortais justement, donc le dentiste ça m'a pris vraiment 10 minutes. J'ai fait un détartrage et vu que j'en fais assez régulièrement, ça va super vite. Après le dentiste, on a enchaîné avec la bibliothèque. Donc on emprunte des livres depuis un certain temps avec les enfants et ça me revient mais tellement moins cher en budget livre que vraiment je ne regrette pas. Après mes enfants lisent beaucoup de BD donc en fait ils lisent hyper vite parce que les BD forcément ça se lit vite. On a le droit d'emprunter jusqu'à 12 livres par enfant. Et c'est à ramener au bout de 3 semaines ou avant quand ils ont fini. Donc on sait que minimum toutes les 3 semaines on est à la bibliothèque. J'ai ensuite été déposer un colis à Mondial Relais dans les lockers. Bon désolé pour le cadrage. Et je me suis ensuite arrêtée à la parapharmacie de Leclerc pour acheter un petit cadeau pour la maîtresse remplaçante de Mila. Donc à la fin de cette vidéo, on fait le petit cadeau ensemble. Je suis ensuite passée à Leclerc pour prendre quelque chose à manger. Donc moi j'ai choisi un pokeball. Et on s'est arrêté ensuite chercher le drive. Nous sommes rentrés chez nous, il était bien un bon midi et demi, je pense, midi et demi, donc la matinée était bien entamée, même la journée, j'ai envie de dire, était bien entamée. C'est pour ça que le thème de cette vidéo, c'est une journée à 100 à l'heure, parce que ça représente vraiment mes mercredis, en fait, c'est là où je cale tout ce qui est rendez-vous, je vais chercher mon drive, je range les courses, voilà, je fais plein de petites tâches que je ne fais pas la journée. La semaine plutôt,
Et j'en profite aussi très souvent pour filmer voilà, les vidéos que je vous propose après pour le dimanche ou faire du montage, etc. Donc on va dire que c'est une journée de repos, mais on sait très bien que quand on a une vie de famille, quand on a des enfants, une maison à s'occuper, etc. En fait, il n'y a plus de journée de repos. Ça n'existe plus ce genre de choses. Les journées de repos, je crois que c'est que finalement quand on habite chez ses parents et qu'une fois qu'on s'en va, bah tout ça c'est fini. Mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire, hein, c'est comme ça. Donc, je viens ranger mes courses. Et je ne vous ai pas fait de retour de courses parce que c'est la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Donc, je pense que c'est un peu redondant quand on fait tout le temps la même chose. Mais je vous montre grosso modo ce que j'ai acheté pour la semaine. Et s'en suivra des recettes que j'ai préparées. Donc, on va préparer ensemble une quiche à la ratatouille. Ensuite, j'ai fait des petits palmiers apéro au pesto rosso. J'ai fait un gratin dauphinois au pesto rosso. Et donc, je vous donne toutes les recettes juste après. Sur un repas de qualité, voilà pour les enfants, avec un petit peu de maquis. Et moi je me suis pris une petite salade comme ça, un poke. Bon appétit! Merci! C'est trop bon. Chinoise. Maëlle a mangé les maquis. Et la petite salade. Enfin, le poke bowl, pardon. Je me suis ensuite activée à tout débarrasser, mettre dans le lave-vaisselle, etc. Parce qu'on avait rendez-vous chez le coiffeur pour Maë. Direction le coiffeur. Bon allez, donc ta petite coupe avant. Ok, allez go. Vas-y. Direction le coiffeur. Regarde-moi Maë. Maë, regarde-moi. Attends, t'en vas pas. Voilà. Allez, l'heure des devoirs. Si. Si, bichette. Alors. Mila est en CM1 et pour l'instant elle ne fait pas ses devoirs en autonomie et j'avoue que moi en fait tant qu'elle sera ok pour que je la fasse réciter, que je fasse avec elle, que je revoie des choses avec elle et tout, et ben en fait c'est avec un grand plaisir. Et je trouve que c'est important qu'ils apprennent voilà, à faire leurs devoirs en autonomie et tout ça. Mais je trouve que aussi les accompagner le plus longtemps possible, ça permet aussi qu'ils apprennent mieux et tout ça. Donc moi, c'est avec grand plaisir que je l'accompagnerai jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle en a marre d'avoir sa mère sur le dos.
C'est les conjugaisons. Ah non, bon, je sais pas. On verra demain. Ok. Attends, l'orthographe, je suis forte. Demain, c'est la dernière fois de l'année que Mila voit sa maîtresse remplaçante et c'est une maîtresse qu'elle adore. Donc j'ai été à la pharmacie ce matin parce que j'avais trouvé cette petite tasse vraiment trop belle. Je l'ai trouvée ce week-end chez BM. Je vous la montre. Je sais pas si on a bien vu, mais il y a marqué Vivre ses rêves et je la trouvais mais vraiment trop jolie avec la couleur comme ça. C'est un peu un vert de gris. J'ai trop aimé. Et ce matin, j'ai été à la pharmacie. Et pour mettre dedans, du coup, j'ai pris une petite crème pour les mains de chez Nuxe. Et j'ai également pris une petite huile prodigieuse florale de chez Nuxe. Celle-ci, moi, je l'ai en grand et tout. Vraiment, j'aime trop cette odeur. Donc, et ben, on va lui faire un joli paquet. Pour ça, je prends de la feuille de soie. Je viens prendre un morceau de ma feuille de soie pour mettre au fond de la tasse. Voilà, ça suffira amplement. Et je vais caler la petite crème pour les mains et l'huile prodigieuse. Je prends un joli petit pochon comme ça, cadeau. Donc celui-là, il vient de chez Sauce Train-Graine, mais c'est pas une collection récente. Et je viens mettre du papier de soie à l'intérieur pour pouvoir faire un bel emballage. Moi perso, je trouve que l'emballage c'est hyper important. Ça montre aux gens qu'on a passé du temps à emballer leurs cadeaux, etc. C'est limite autant important que le cadeau, je trouve. Et je vais venir coller un petit bolduc dessus pour habiller le paquet. Have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. Et voilà le petit cadeau pour la maîtresse, simple et efficace. I'll get the wine and the corkscrew. Maë devait réviser une chanson pour son petit spectacle de fin d'année, donc je lui ai mis sur la télé avec les paroles pour qu'il puisse s'entraîner. Et Mila est passée au dessin pour sa maîtresse. En attendant, je suis venue étendre ma machine qui avait tourné un peu plus tôt. Have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. On va préparer le repas du soir ensemble, donc je vais faire une tarte à la ratatouille. C'est une recette directement qui vient du Thermomix de Cookie Dough. J'ai tout préparé là, j'ai lavé mes légumes, je me suis lavé les mains. Il y a juste la pâte que je vais pas faire maison, je vais prendre une pâte brisée directement au frigo. Et c'est une recette qui est ultra rapide. Je l'ai jamais fait, je l'ai jamais goûté, mais je pense que voilà, il n'y a pas de raison vu les ingrédients que ce soit pas bon. Donc je vous montre ça. Et ensuite j'enchaînerai avec des petits palmiers apéro parce que demain j'ai un petit repas et il faut que chacun ramène quelque chose à manger. Donc j'ai décidé de faire ça, pareil ça va être ultra simple. Bah let's go en cuisine. Donc, je commence par mettre une gousse d'ail dans le Thermomix.
On vient mixer la gousse d'ail. On ajoute 20 g d'huile d'olive, un poivron vert que l'on vient détailler en cubes. Je viens faire la même chose avec mon poivron rouge. Je viens ensuite faire la même chose avec 3 courgettes que j'épluche et que je coupe en cubes. Donc grosso modo, il faut à peu près 600 g. Et pareil avec une aubergine. Et il faut rajouter une tomate. J'espère que ça va fermer parce que c'est complètement blindé. Et pour venir faire cuire, il faut retirer le petit bouchon et mettre directement le panier au-dessus. Et ça va cuire directement pendant 20 minutes. Là, dans un saladier, pardon, je vais préparer le mélange pour mettre directement dans la tarte et après enfourner. Je viens prendre ensuite 200 ml, 200 g de crème entière liquide. J'y rajoute à l'intérieur 2 jaunes d'œufs. Je sale et je poivre. Je viens mélanger le tout rapidement. Pendant que mes légumes sont en train de finir de cuire, je passe à ma deuxième recette, donc les palmiers au pesto rosso. Et ça va, mais alors ça c'est déconcertant tellement que c'est simple. Voilà, si vous avez un apéro de dernière minute et tout ça, vous prenez tout simplement une pâte feuilletée, vous venez badigeonner de pesto rosso. Alors il y a évidemment énormément de variantes, hein. Moi là c'est pesto rosso, mais ça peut être complètement autre chose. Je viens rajouter par-dessus du gruyère râpé. Et je roule de part et d'autre jusqu'au milieu. Je viens ensuite le mettre au frigo pour que ça durcisse et pouvoir le couper beaucoup plus facilement. Voilà ce que ça donne, ça a bien rétréci. Et maintenant je vais devoir mettre mon mélange œuf, crème, sel, poivre dedans et mélanger directement. Voilà le mélange à la ratatouille. Alors normalement il faut le réserver, le mettre au frigo et tout ça le temps qu'on prépare la pâte. Moi je vais faire directement, je vais le laisser dedans et je vais mettre ma pâte feuilletée dans le moule à tarte. Et après je mettrai directement dessus la préparation chaude. Je pense pas que ça change grand chose.
say by chance, don't you want a man who fully understands? A sailor's heart, a sailor's heart. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come? Voilà ce que ça donne. Il faudra que je la mette au four 45 minutes à 180 degrés. Donc je vais attendre un petit peu. Je pense que je vais la mettre vers 6h15 comme ça. À 7h, elle sera cuite. Donc je vous montrerai le résultat une fois cuite. Bon, je me suis saucée à continuer parce que le four va être en chauffe. Plusieurs recettes à faire cuire au four. Donc là, je me suis dit c'était le bon moment pour tout faire. Et vu que je me suis en plus servi du pesto rosso, j'en ai besoin pour cette recette-là. C'est un gratin dauphinois au pesto rouge et au comté. Alors eux, ils font le pesto maison. Mais moi, je l'ai acheté directement tout fait. Donc ça va aller méga vite encore une fois. J'ai besoin du découpe minute de Thermomix. Donc le découpe minute en fait c'est pour découper les pommes de terre par exemple, pour les gratins, c'est pour râper pardon les carottes par exemple quand vous voulez faire des carottes râpées etc. Donc ça va méga vite. Je viens mettre ma gousse d'ail directement dans le Thermomix. Comme tout à l'heure, je vais la hacher. Ensuite, je viens rajouter entre 400 et 500 g de crème liquide. Voilà, donc moi ça sera 400 g. Je rajoute du sel, donc une cuillère à café de sel, une pincée de poivre, de la noix de muscade. On insère le couvercle, on mélange pendant 10 secondes et je vais pouvoir commencer mon montage. Alors ça, ils préconisent pas de le faire, mais moi je le fais toujours un peu. Je vais huiler mon plat histoire que ça ne colle pas au fond. Voilà. Et on commence par mettre un fond de pommes de terre. Pour le montage, c'est très simple. Je mets une première couche de pommes de terre. Je viens ensuite étaler mon pesto rosso. Et ensuite, je vais mettre la crème, la préparation à la crème là. Et je recommence en fait à chaque fois jusqu'à ce que tous les ingrédients soient épuisés. Et vous avez vu, pour m'aider, je prends mon pinceau et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et maintenant que je fais la voix off, j'ai évidemment mangé tous mes plats. Et franchement, mais c'était délicieux. Alors cette recette là de gratin au pesto rosso, c'était la première fois que je la faisais. C'était vraiment trop bon. Et pareil pour la tarte à la ratatouille, c'était... franchement, c'était vraiment hyper bon. Par contre, je vous avoue que les enfants, ils ont pas trop aimé. Après, c'est quand même spécial la ratatouille. C'est vrai que moi, quand j'étais petite, je détestais ça. Mais en tout cas, nous, adultes, quand on aime la ratatouille, c'est vraiment trop bon. Je viens couper finement mes petits palmiers. Et je vais les les laisser sur le papier cuisson. Et bien penser à les espacer pour qu'à la cuisson, ils ne se touchent pas. C'est ensuite à faire cuire au four à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes. Ensuite, Maë a voulu qu'on fasse un gâteau, donc on a refait un gâteau au yaourt parce qu'il était vachement bon, donc on a recommencé. Et cette fois, il a voulu gérer la petite recette. Notre petit gâteau avec Maë, il va partir au four, donc c'est le gâteau yaourt. Puis là ça lèche tranquillou les petits plats. Et voilà le résultat de nos petites recettes. Donc là c'est la tarte à la ratatouille, là le gratin dauphinois au pesto rosso.
Et les petits palmiers au four. On a le gâteau au yaourt que j'ai préparé du coup avec Maë. Et voilà, sur ces petites images, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon dimanche. Bye!